Bonjour les loulous, comment allez-vous aujourd'hui? Nous on va très bien. Alors aujourd'hui on va faire des cupcakes super simples, inratables. Franchement c'est inratable. D'accord? Donc on aura besoin de 3 œufs, peu importe, blanc ou jaune, peu importe. Donc 3 œufs, du sucre. Alors moi le sucre je l'ai, vous voyez des grains là, je le fais moi-même le sucre vanillé. J'achète une à 2 gousses de vanille fraîche que je gratte. Ensuite, je mets dans mon sucre un kilo de sucre, ça ira très bien pour une gousse. Hein, un paquet de sucre. Je mets dans un gros bol. Je gratte la gousse. Je mets la gousse dans le bol avec le sucre. Je tourne jusqu'à ce que les petits grains se mélangent. Et voilà, ça vous fait sucre vanillé maison. C'est moins cher. Vous savez ce que vous avez à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai besoin de 250 grammes de sucre. Moi j'enlève 15 à 20 grammes parce que j'aime pas quand les gâteaux sont trop sucrés. Donc là j'ai 215 grammes de sucre. J'ai 250 millilitres de crème liquide 30% de matière grasse. J'ai 250 grammes de farine, peu importe laquelle. J'ai un sachet de levure chimique. Voilà, là je le prends à Lidl, donc il est super bien. En plus c'est un 15 grammes. Habituellement ce qu'on prend, les autres marques c'est 11 grammes ou 7 grammes. Moi j'aime bien celle de Lidl, c'est 15 grammes, c'est juste nickel. Voilà. Alors vous pouvez faire à la main ou au robot. Moi je suis feignasse, je fais au robot. Plus rapide, voilà, efficace. Alors vous avez besoin de spatule, d'un truc pour récupérer la pâte. Vous avez besoin de moule à cupcake. Donc vous avez besoin de ça. Des caissettes en papier plus un moule comme ça. Si vous n'avez pas ça, franchement ne le faites pas parce que quand vous le mettez dedans, c'est ce qui maintient la forme du cupcake si vous avez ça. Mais si vous n'avez pas ça, franchement ça va s'ouvrir. Voilà, donc ce serait conseillé de prendre des moules à cupcake en métal ou en silicone comme vous voulez avec des caissettes. Voilà, donc là nous allons mélanger le sucre. Nous allons casser les œufs. Et nous allons le blanchir. Donc là, ça a blanchi comme je voulais. Nous allons rajouter les 250 g de farine. On va rajouter la levure chimique. Voilà. Et nous allons rajouter les 250 ml de crème liquide 30% de matière grasse. Là, pendant 30 secondes, puissance 5 ou 6. Voilà, et 30 secondes sont passées, donc je peux arrêter. Voilà. Ma pâte, il faut qu'elle devienne comme ça. Elle coule doucement. Faut pas qu'elle soit trop liquide ni trop épaisse. Là, elle est juste parfaite. Voilà. Ensuite,
j'enlève. Voilà. J'enlève mon fouet. Je récupère mon bol. Alors attention, parce que moi j'ai un bol, j'ai mon fouet qui va pas jusqu'au fond. Donc faites attention quand vous récupérez, avant de mettre dans les caissettes, tournez avec votre maryse le fond de votre bol. Vous voyez, au fond, ça va pas bien au fond. Vous voyez encore une petite pâte un peu épaisse là. Donc vous récupérez votre maryse et vous tournez au fur et à mesure, doucement, tout doucement. Voilà. Doucement mais sûrement. Voilà, nickel. Là, elle est belle la pâte. Donc la pâte, vous voyez comme elle est. Voilà, il faut qu'elle soit comme ça votre pâte. Et ensuite, on va commencer à mettre dans les caissettes en papier. Alors pendant que j'ai fait ma pâte, hein, n'oubliez surtout pas de... Attends chérie. N'oubliez surtout pas de préchauffer votre four à 180 degrés. D'accord? Le temps que vous faites votre pâte. Ensuite, la cuisson des cupcakes, 180 degrés pendant 15 minutes. Si vous avez un bon four, c'est 15 minutes, c'est juste parfait. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tester votre couteau pour voir s'il est cuit. Mais 15 minutes, c'est le temps idéal. Moi, mon four, il n'est pas top top. Il faudrait que je le change d'ailleurs. Je mets 20 minutes, donc 5 minutes de plus. Je sais que, je sais que 20 minutes après, c'est cuit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, on va mettre dans les caissettes. Donc, quand vous mettrez dans les caissettes, vous mettez juste la moitié. Vous remplissez pas les caissettes. Juste la moitié. D'accord? Donc là, je vais remplir tout ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, là j'ai rempli toutes mes caissettes avec cette proportion là que j'ai fait de pâte. Donc là, j'ai pu en faire 17. Voilà, je voulais en faire un peu plus, mais non. Donc voilà, pas trop rempli, hein, juste parfait. Voilà, à 180 degrés pendant 15 minutes avec un bon four. Four tournant, c'est très bien. Four tournant, c'est chaleur tournant, je veux dire, pardon, four tournant, chaleur tournant. Donc voilà, donc moi je vais le mettre pendant 20 minutes et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc voilà, bon courage et à tout à l'heure. Et voilà les résultats les loulous. Donc voilà, mes cupcakes sont prêts, d'accord. Ils sont juste magnifiques, bien blonds, pas trop cuits, 15-20 minutes, ça dépend des fours. Et voilà, donc moi je vous ai préparé le pralin et j'ai fait fondre Raphaël, j'ai fait fondre une tablette de chocolat pâtissière pralinée. C'est juste le top, la pralinée, quelle merveille. J'ai pris la marque Repère, elle est top. Alors ça existe en chocolat noir, en chocolat blanc praliné. Alors nous on aime bien la pralinée par rapport au chocolat noir ou chocolat au lait, on n'est pas trop fan. La pralinée c'est juste une douceur, c'est juste un petit kiff. Donc voilà, donc je l'ai fait fondre, ça dépend, hein. Moi j'ai mis le quart d'une tablette, une tablette de 200 grammes, le quart d'une tablette. Je l'ai fait fondre peut-être 30 secondes, hein, pas plus. Voilà. Donc là, je prends mes cupcakes qui ont refroidi. C'est juste beau, hein. Voilà. Je vais le tremper dans le chocolat. Voilà. Soit vous le laissez comme ça nature, ou soit faites une petite déco. Voilà, pour les anniversaires, le goûter, le confinage, c'est parfait. Vous pouvez faire aussi en chocolat blanc, vous faites pareil. Vous trempez dedans, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettre aussi sucre, vous savez les sucres en couleur là, colorés, des trucs comme ça. Vous pouvez mettre de la chantilly. Vous pouvez aussi faire une crème mentée, crème au beurre. Mettez ce que vous voulez. Du moment que votre cupcake est bien froid. Pas glacé, hein, mais froid. Vous laissez bien reposer. 1 heure, ça refroidit et c'est juste parfait.
Donc voilà, donc là les enfants vont se régaler. Et franchement, je vous assure, hein, par rapport au four, moi je l'ai mis, mon four il est pas top top. Je l'ai mis 20 minutes. Mais normalement c'est 15 minutes. Mais ça reste moelleux. Je vous assure, ça reste moelleux. Regardez, j'ouvre un. Regardez comment c'est moelleux. Malgré que ça refroidit, il est juste magnifique. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Il est moelleux, mais alors moelleux. Voilà. Donc là, bah, ça va même pas faire long feu. Hein. 17 h, il n'y aura plus rien. Entre le papa et les enfants, voilà. J'ai 4 enfants, donc voilà. Alors, régalez-vous, faites-le à la maison, c'est super simple. Et les gars, franchement, c'est super simple. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez même faire à la main. Si vous n'avez pas de batteur, il n'y a pas de problème. Faites-le à la main. Faites blanchir votre sucre avec les œufs. Vous avez bien blanchi. Après, vous rajoutez la farine. Vous battez. Après, vous rajoutez votre crème liquide épaisse à 30%. Vous battez bien, pas de grumeaux. Et vous mettez dans les moules. Regardez. Tout simple. Les moules, là, je les ai pris à Action. Elles étaient à, je crois, les 50. Elles étaient à 33 centimes. Donc, voilà. Vous pouvez trouver à Leclerc, à Carrefour, partout. Voilà. C'est juste magnifique, tout simple et super bon. Voilà. Donc, je peux vous conseiller de le faire pour les enfants, pour le goûter, anniversaire, plein de choses. Vous pouvez même rajouter du chocolat à l'intérieur si vous voulez, de la pistache à l'intérieur. Vous rajoutez tout ce que vous voulez pour pas que ça reste blanc en fait. Voilà, pour pas que ça reste nature. Donc, je vous souhaite une bonne dégustation. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Abonnez-vous, surtout. Et appuyez sur la cloche. Voilà. À la prochaine fois. C'est Maëlys. Voilà, donc on vous souhaite une bonne dégustation et prenez plaisir à faire les gâteaux avec les enfants, c'est super simple. Voilà. Ciao les loulous.